vous recevrez une bombe. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes kamikazes. La présence de l'onction sur la terre est la preuve que Jésus est à la droite du Père. L'onction dans le croyant, c'est au fait pour prouver au monde que Jésus est vivant. Et je crois de tout mon cœur que cette génération ne passera pas. Le Congo saura que Jésus est encore vivant aujourd'hui. JLC, soyez transformés par la révélation de la vie du ciel sur la terre. Prenons nos Bibles s'il vous plaît. Nous allons lire notre texte de base. Luc. Luc chapitre 1. Le verset 34 et le verset 35. Que toute l'assemblée se tienne debout afin d'honorer la parole. Luc chapitre 1. Verset 35, 34 à 35. Pour ceux qui cherchent où se trouve Luc, ça vient juste après le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament. On va vers Ézéchiel et puis tu vas trouver Luc là. Et si tu trouves, c'est que ta spiritualité est très élevée. Est-ce que vous y êtes? On va lire ensemble à haute voix. 1, 2, 3, allons-y. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Une génération qui défie l'impossible. Partie 2. La dernière fois, nous avions dit que celui qui veut marcher avec Dieu doit prendre conscience de son pouvoir infini. Nous avions dit que le degré de ta foi détermine la hauteur de tes exploits. Et que la raison de la disparition des miracles authentiques dans les assemblées des conversions authentiques, c'est que la foi de plusieurs a sombré. Nous croyons facilement aux médecins, à la politique, aux nouvelles que nous apprenons à la télévision, au lieu de croire en la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que face à l'impossibilité, nous nous posons souvent des questions de comment cela se fera. Et que Dieu, pour nous rendre notoires, il place devant nous des situations impossibles. Et qu'il y avait deux réponses à la question de comment cela se fera-t-il. La première, nous l'avions répondu. La fois dernière, nous avions dit que c'était le Saint-Esprit. Et que par le Saint-Esprit, Dieu va accomplir ce qu'il t'a promis qui te semble être impossible à réaliser. Par le Saint-Esprit, il y a des hommes qui vont faire des exploits sur cette terre des hommes. Et le dimanche passé, Dieu nous a fait du bien. Aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur la deuxième réponse. C'est les deux choses que l'ange a dites
moi j'ai ya lobaki. À Marie. Na Maria. Il lui a dit premièrement, le Saint-Esprit viendra sur toi. Mais la deuxième chose, il lui a dit ceci. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dis après moi, Éternel. Éternel. Dis le plus fort, Éternel. Éternel. Couvre-moi. Couvre-moi. Par ta puissance. Par ta puissance. La deuxième réponse à la question du comment cela se fera, c'est la puissance du Très-Haut. Puissance en anglais c'est power. Dis avec moi, power. Power. Dis-le avec assurance, power. Écoutez ceci. La puissance est une partie inhérente de Dieu. Dieu est naturellement puissant. Autant Dieu dans sa nature, il est saint, il est parfait, il est amour. Autant Dieu est miséricordieux, autant Dieu est lent à la colère, il est riche en bonté, autant Dieu est puissant. Je dirais même plus, il est le tout puissant. Come on, my daddy. Très souvent, les chrétiens ne réalisent plus la dimension de la toute puissance de Dieu. Vous entendrez les chrétiens dire que oui, tel miracle, oui, mais ça là, ce n'est pas Dieu. Quand tu dis que ça là, ce n'est pas Dieu, en d'autres termes, tu limites l'étendue de la puissance. Tu limites, surtout chez nous à Kinshasa, dans l'imaginaire collectif. Le diable est plus puissant que Dieu. Dans l'imaginaire collectif, ce qui est positif, nous l'octroyons au diable. Et ce qui est négatif, nous l'octroyons à Dieu. Je vais vous donner un exemple simple. Simple. On va au football. Lorsque les joueurs sont sur le terrain et que l'un d'entre eux, il est footeur, il rate les passes, écoutons ce que les Kinois vont dire. Il est le Dieu des loupés. Et lorsque un joueur il dribble facilement, il marque, il est un bon joueur, diable na foot. En d'autres termes, dans l'imaginaire collectif du Congolais, ce qui est excellent, ça vient du diable. Et ce qui est médiocre vient de Dieu. Et vous allez le voir dans tous les domaines. Quand quelqu'un chante et qu'il chante faux, non. Tipo nzamba ba demi-ton, nzamba ma banda. Et quand quelqu'un chante fortement bien, excellemment bien, les Kinois va dire, wana diable, a diable. Et on le dit avec
Du coup, cela se rapporte même à l'église. Regarde la mentalité que nous avons. Lorsque un chrétien est pauvre, misérable, marchant à pied, souffrant de tous les maux, celui-là c'est un enfant de Dieu. Il craint Dieu. Ce même chrétien, il trouve un bon travail. Il commence à prospérer. Du jour au lendemain, il commence à voyager. Il a des résultats dans ce qu'il fait. À côté, il a touché. Faites attention. Qui sont en train de dire ça? Curieusement, ce sont les chrétiens. Lorsqu'un pasteur prêche la parole, il n'a pas beaucoup de succès. Il n'a pas de voiture. Il n'a que le Mercedes à la place de Mercedes. Il a les macolomousines à la place des limousines. Là, un saint homme de Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. Mais quand un homme de Dieu maintenant commence à rouler carrosse, il s'habille un peu en Gucci là, un peu là. Juste un peu. Faites attention. C'est maintenant comme ça. Ils sont devenus des francs-maçons. Attention. Qui disent ça? Des chrétiens. Lorsqu'un homme de Dieu rencontre des cas qu'il ne sait pas résoudre, ses yeux spirituels sont aveuglés. Il ne sait rien dire ni rien faire. C'est juste un bon parleur. Oh, c'est un homme de Dieu. C'est un homme sérieux. C'est un homme intègre. Mais lorsque l'homme de Dieu commence, je vois. Je suis en train de voir avec précision. Quand je fais la main comme ça, les gens tombent. Les paralytiques marchent. Il y a des délivrances qui se font. Voilà. Il a touché. Il est entré. Et tu vas voir des gens qui vont faire des débats avec des convictions. Je te dis, le monde est déjà détruit. Ces gens que vous voyez là, il a touché. Donc quand j'étais allé toucher, on était parti avec toi. Si tu l'as vu toucher, ça veut dire que quand il touchait, tu étais là. Tu étais en train de faire quoi là-bas? Donc toi aussi tu étais allé toucher. Ou tu es le fils de celui qui a donné la chose à celui qui a touché. Et c'est ce qui a détruit l'église de Kinshasa. Et il y a eu des faux convertis, des faux sorciers. Et qui ont fait des faux témoignages. Disant que j'étais sorcier. J'ai fait ceci et j'ai fait cela. Des choses qu'il a lues dans des livres. Et il vient comme ça. Beaucoup d'hommes de Dieu, nous étions avec eux dans les loges. Il est en train de mentir. Mais comme cela arrange les chrétiens, on attaque ceux qui sont élevés. Alors, on y croit. Le temps est arrivé où Dieu va restaurer sa position de notoriété. My God, dans ce pays, dans l'ancienne alliance, le mot Satan n'est pas cité à plus de 10 fois. Le mot Satan, le mot démon, c'est même pas cité à plus de 5 fois. Oh mon Dieu, je ne sais pas si je suis venu prêcher à quelqu'un. Non, dis très fort, avance prophète. Avance prophète. Dis très fort, avance prophète. Avance prophète. Écoutez. Yoka. Le mot Satan. Est cité, n'est cité que très
13 fois dans l'Ancien Testament. Et à 11 reprises, le mot Satan n'est cité que dans le livre de Job. À 11 reprises. Donc tu enlèves le livre de Job. On a cité Satan que 3 fois. Pourquoi? Dans l'imaginaire collectif des enfants d'Israël, ils avaient beaucoup plus la conscience de Dieu que du diable. Lorsque une femme était stérile, les Juifs disaient que Rachel était stérile car l'Éternel l'avait rendue stérile. Ils avaient tellement une conscience de Dieu que même quand le malheur arrivait, ils se disaient c'est Dieu. Mais nous au Congo, même quand c'est le bonheur qui arrive, on dit c'est le diable. Je le prophétise ici à Kinshasa. Dieu va restaurer la sainteté de son nom dans l'imaginaire des Congolais. Le temps arrive lorsque le football, les équipes de foot gagneront. On dira que c'est l'Éternel qui a donné la victoire. On ne dira plus que c'est tel féticheur qui l'a fait. Le temps arrive lorsque un dirigeant arrivera dans un poste d'autorité. On dira que c'est l'élévation de l'Éternel. Ce n'est pas par un féticheur ou par une loge. Le temps arrive. Je le prophétise dans ce pays-ci. Le nom de l'Éternel sera sanctifié à nouveau. Il est écrit, est-ce que vous priez? Dites que ton nom soit sanctifié. En d'autres termes, que ton nom soit mis à part. En d'autres termes, que ton nom ne soit pas mélangé avec d'autres noms. On ne peut pas citer le nom de Jésus-Christ et le mélanger avec le nom d'un féticheur. On ne peut pas citer le nom de Jésus-Christ et le mélanger avec une loge occulte. On ne peut pas citer le nom de Jésus-Christ, car dans la divinité, le nom de Dieu qui a été révélé, qui a été donné aux hommes, c'est le nom de Jésus-Christ. Car il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms, afin que, au nom de Jésus, que tous genou fléchissent dans les cieux, sur la terre et même sous la terre. Dis avec moi, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous devons sanctifier le nom de l'Éternel. Nous devons dans notre pensée remettre Dieu au-dessus. Et même dans le combat spirituel, nous devons bien présenter le combat. Sinon, nous risquerons de faire croire aux enfants de Dieu que le diable est plus puissant que Dieu. Et encore plus, les gens font croire aux enfants de Dieu que le diable est plus puissant qu'eux. Come on, my daddy. Je le sens que je dois le dire. Ce n'est pas dans mon message, mais je dois le dire. Dans le combat spirituel, les gens croient que lorsque vous êtes dans le ring, il y a d'un côté le premier challenger, c'est Dieu. Alors il rentre comme Goldberg. L'Éternel. Et les anges crient ouais. Et puis après, l'autre là aussi, c'est le diable qui lui aussi
vient, on lui met aussi un cantique. Aujourd'hui, Dieu te verra. Je vais te faire des choses. Et c'est ce que les gens pensent. Alors leur prière, Seigneur, j'ai trop de combats. Viens combattre pour moi. Viens. Éternel, descends. Ça veut dire que le péché, c'est le terrain du diable. Le principe de combat. Un but marqué à l'extérieur compte 12. Jésus savait qu'il ne fallait pas qu'il arrive à vaincre le diable en tant que Dieu. Il est devenu un homme. Pendant 30 ans, il a fonctionné comme un homme normal. Il faisait les mabaya, menuisier. Et on lui posait Yeshua, Yara, Krotika, Taboura n'est pas maman, Madeleine. Akena Taboura. Yoshua, Yopé vraiment, toi aussi. Maman Madeleine. C'est comme ça qu'il était. Il a été baptisé. Il a reçu le Saint-Esprit. Il est allé au désert. Il a reçu la puissance. Comme un homme normal. Sur la terre, sur le terrain des hommes, il a battu le diable comme pas possible. Il a chassé dans les déserts, dans les corps des hommes. Il a chassé les démons. Il a eu la victoire. Après ça, il a dit ici là, non, c'est pas bien. Il a pris le terrain du diable, le péché. Il a porté ça. Et le Père s'est détourné de lui. Il a crié Elo, Elo, Lama Sabachthani. Tu m'as abandonné. Parce que le Père s'était détourné de lui. Et Jésus a dit ok, j'ai remis mon esprit entre tes mains. L'esprit va au ciel, le corps va dans les tombeaux. Mais la Bible dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Comme il avait porté le péché, son âme est descendu sous la terre. Il a vaincu Satan comme un pécheur. Pour comprendre bien, ils ont la musicien moi mokili. Nenga sala ba mokili ne nyonso wana. Na ba insanité nyonso ye mbaka wana. Siko abundi na Satan abeti Satan. C'est exactement ce qui se passait. Et quand il a fini le travail, il est ressuscité. Et il a créé ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Ça veut dire quoi? C'est une race. Ah, c'est 7 jours de gloire. Ça, Mikolo Sambo ya Kembo. Si tu es congolais et tu vas aux États-Unis, tu es un immigré, tu es un naturalisé. Même quand on te donnera le passeport. Mais quand tu arrives là-bas et que tu mets au monde un enfant, cet enfant-là n'est pas congolais. Cet enfant-là n'est pas naturalisé. Cet enfant est né sous la terre américaine. Cet enfant est un Américain. Il n'a rien à voir avec les Congos, avec les green cards, avec les... Oh my God, c'est ce que j'essaie de te dire. Que celui qui naît de nouveau, il ne naît pas sous la terre. Il naît dans le royaume des cieux. C'est un autre monde. Il naît en Dieu. C'est un autre monde. On doit arrêter de faire croire aux gens que le diable peut être plus puissant que. Je me dis à un enfant de Dieu, celui qui est réellement né de nouveau. Même Satan n'est pas un adversaire à ta taille. C'est comme ça que quand tu veux parler à Satan, donne-moi tes chaussures. Donne-moi tes chaussures. Quand tu veux parler à Satan, prends cette chaussure. Écris tout ce que tu veux dire. Tu écris. Tu écris, tu finis. Remets ça. Porte. Fais vite.
Lève-toi. Comment ça marche? Il va lire ce qui est en bas. Parce qu'il est écrit, je vous ai donné le pouvoir. Non pas de combattre, non pas de discuter. Je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Ça veut dire qu'il y a dans scène. Come on, my daddy. Tu sais pourquoi est-ce que le diable te combat? Le diable te combat parce qu'il faut des rails pour que les trains marchent dessus. Je répète, le diable te combat parce que il faut des rails pour que le train marche dessus. En d'autres termes, tous les combats du diable, c'est juste pour te faire le chemin sur lequel tu vas marcher. Donc quiconque s'élève et devient ton ennemi, la Bible dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Tu marches sur lui. Quelqu'un qui a fait un acte prophétique, qu'il s'élève et qu'il commence à marcher, qu'il s'élève et qu'il commence à marcher. Il y a besoin de famille. Langage oyo. Bonne chance moko okanga isusute. Bando tambola. Parla Hey. Talali Kambo. Come on, my daddy. Acclame très fort le Seigneur. Bete la kolo maboko. Nengozo beta maboko nzamba ochayoka. Pendant les 7 jours de gloire, je vais dire des choses. Nous sommes arrivés à l'ère de la démystification du diable. On va le démystifier. J'ai dit, on va le démystifier. Je ne dois pas entrer là-bas. Rentrons dans mon message. Dis avance prophète. Avance prophète. Job chapitre 12 verset 13. La Bible dit, en Dieu réside la sagesse et la puissance. Le conseil et l'intelligence lui appartiennent. On n'a pas dit sur Dieu. On n'a pas dit à côté de Dieu. On dit en Dieu réside. C'est à l'intérieur de lui. En d'autres termes, ses intestins. Ses intestins, c'est ça la puissance. Ses foies, c'est ça la sagesse. Ses reins, c'est ça l'intelligence. En lui, il n'a que puissance, sagesse, intelligence. Oh my God. Oh my God. Jérémie chapitre 51, verset 15. La Bible dit, il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu le ciel par son intelligence. Oh my God. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un ici. En Dieu réside la sagesse, la puissance, l'intelligence et le conseil. Quand il est venu pour créer, il prend ce qu'il y a en lui. La puissance, la sagesse, l'intelligence. C'est avec ça qu'il a créé le monde. Deutéronome chapitre 4 verset 37. La Bible dit, il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Amen. Il t'a fait sortir de l'Égypte. Non pas par sa puissance, mais par sa grande puissance. J'aimerais prophétiser à quelqu'un. Dans cette saison, va libérer sa grande puissance. Cette grande puissance qui va t'accorder la victoire totale. C'est cette grande puissance qui va t'élever, qui va te positionner, qui va te délivrer. Il y a
Je comprends. Pourquoi est-ce que Luc en écrivant à Théophile, je décris comme l'autre fois les choses que Jésus a commencé à faire et à finir. Nous ne voulons pas d'un Dieu qui n'est là que pour enseigner sans pour autant faire. Nous ne voulons pas d'un ministère doctoral qui est la docteur en théologie avec de grosses lunettes comme ça. Nous sommes dans les Hébreux et les Grecs. Après quand tu as fini, ma maladie reste une maladie. Mes démons restent des démons. Non. Nous voulons des docteurs du ministère qui, avant d'enseigner sur la guérison, avant de dire que ces choses, ces frontières, toutes ces choses-là, ils commencent d'abord par guérir le malade. Quand il finit, il enseigne sur la guérison. Il y a des prophètes comme ça. Il peut tout enseigner sur les prophétiques. Il ne sait même rien voir ce qui va arriver. Maintenant, il commence à faire des montages. Il commence. Il faut maintenant des montages. Trop de théories sans pratique. Mais il y a dans cette salle. Il y a dans cette salle. Des hommes et des femmes qui ne seront pas que des théoriciens. Ils seront des théoriciens praticiens. Je dirais mieux. Ils seront des praticiens théoriciens. Des gens qui seront capables de faire et d'expliquer ce qu'ils font. Une démonstration sans explication nous amène à l'annulation. Avant, si tu es capable de prophétiser avec précision, tu dois être en mesure de dire à l'un de tes fils comment il faut faire pour arriver à tes points. Ce que tu leur montres, tu dois être capable de l'expliquer. Mais maman, c'est tellement la blague de Dieu, non? Il m'a fait, tu as menti. La chose que tu avais fait, pourquoi tu ne l'as pas dit? Soit tu sais que ça ne vient pas de Dieu. C'est comme ça que tu ne peux pas le dire. À la GLC ici, mes protocoles peuvent prophétiser. Les musiciens peuvent prophétiser. Oh mon Dieu. Je ne parle pas des intercesseurs. À la GLC ici, les protocoles peuvent guérir les malades. Lorsqu'ils sortent pour faire l'évangélisation, ils regardent comme ça. Ils donnent le nom, ils donnent l'adresse, ils donnent les détails. Mais c'est qui? C'est un membre simple de l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a dans cette maison un prophète, praticien. Psaume chapitre 118, verset 16. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste la puissance. Quelqu'un se dit que la Bible. La droite de l'Éternel manifeste la puissance. Dieu a dit à Moïse, arrête de pleurer comme ça. Étends ta main, lève la verge, étends ta main, et fends la mer. Quand il a fait cela, la mer s'est fendue en deux. Et quand ils ont traversé, Moïse a commencé à chanter. Ta droite et les hauts éternels. Ta droite au éternel a fait des choses. Moïse, ce n'est pas Dieu qui a étendu la main. C'est toi, Moïse, qui a étendu ta droite. Les temps arrivent où ta main sera confondue à la main de l'Éternel. Je ne sais pas à qui je suis venu prêcher ce matin. Apparemment, cette prédication n'est pas pour tout le monde. Mais je déclare que le temps arrive où ta main sera confondue à la main de l'Éternel.
Christ est à ma droite. Christ est devant moi. Christ est derrière moi. Christ est au-dessus de moi. Christ est en dessous de moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque tu atteins un niveau de conscience christique, où tu sais que c'est pas moi, c'est Christ. D'ailleurs, je suis son corps. Je suis une partie de lui. Amen. Si ma main qui a ce tache, cette cicatrice, je la sors dans la porte, une personne qui me connaît, il va dire c'est le prophète Jimmy. Cependant il n'a pas vu mon visage, il a vu ma main et il a su que c'était moi. Wow. Ça c'est pour les aigles. Le temps est arrivé où lorsque le monde te verra, on verra Christ au travers de toi. Lorsque tu chanteras, on entendra Christ chanter. Lorsque tu parleras, on entendra Christ parler. Est-ce que Christ peut échouer? Répondez-moi, est-ce que Christ peut échouer? Je dis, est-ce que Christ peut échouer? Je prophétise sur quelqu'un ce matin. Si Christ ne peut pas échouer, toi aussi tu ne vas pas échouer. J'ai dit, si Christ n'a pas échoué, toi aussi tu ne vas pas échouer. Je pose la question à quelqu'un. Est-ce que Christ a été vaincu? J'ai dit, est-ce que Christ a été vaincu? Si Christ n'a pas été vaincu, personne ne va te mettre à terre. Cette maladie ne va pas te vaincre. Ce problème ne va pas te vaincre. Si tu le crois, dis très fort, yes! Yes! Wow! Psaume chapitre 150, verset 1. La Bible dit: louez l'Éternel dans son sanctuaire. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Bisika nyonso tende za bisika ya koluwe nzambe. Tala likambo. Oh my God. Nzambe na ngai. Tu vas dans une église. Aucune église à moko. On est allé louer Dieu. Et comme tango kumisa nzambe. La puissance de Dieu. Ouais nguya nzambe. Où est sa puissance? Ouais nguya na ye. Où est sa puissance? Wapi nguya na ye. David dit. David alobi. Louez-le. Dans l'étendue où éclate sa puissance. Amen. Dieu va manifester sa puissance dans ta vie. Et ta vie deviendra l'étendue où éclate la puissance. Et les hommes de ta famille vont te servir de ton témoignage pour louer l'Éternel. Ta famille comme exemple, comme sujet à louange. Nzamba balisaka. Poto moni nenga balisi mwana oyo. Nzamba botisaka. Poto undisaki mwana oyo ba mulebele. Metala nenga zwi mwana. Ta nenga mati, ta nenga zwi libala, ta nenga zwi musala. Ta nenge nazo sakola na via mutu moko awa. Na lobi nazo sakola na via mutu moko. Bomo inayo. Ezo comme témoignage, ezo comme tremplin, ezo comme exemple, ezo comme sujet de louange. Loba nanga na sujet de louange. Naza sujet de louange. Wow. Lorsque nous sommes dans la GLC et que nous chantons, il guérit les malades, il ressuscite. Il est puissant pour sauver. Il ne change pas. Dieu va. GLC sait de quoi il parle. GLC, cette église, c'est de quoi on chante. Parce qu'ici, les malades sont guéris. Ici,
Oh, les démons sont chassés. Ici, les morts reviennent à la vie. Ici, la puissance de Dieu est manifestée. Et ainsi, la louange a un sens. J'ai dit la louange a un sens. J'ai dit à quelqu'un qui a pris ses pieds ici dans l'église, tu es venu au bon endroit. Tu es venu à la bonne adresse. Ici, ce n'est pas que de la liturgie. Ici, ce n'est pas des programmes juste comme ça. C'est des gens d'église où je monte avec l'envie de prêcher et j'entends un ange. Il chante un cantique. Wow. Hey, Abassa. Hey. Dieu est puissant. J'aimerais dire deux choses et on va finir. La première, c'est une parole prophétique que je sors pour l'église du corps, pour l'église du Congo, mais pour toi aussi. Nous sommes à l'heure de la démonstration de la puissance de Dieu. Wow. Dieu va permettre à ce que ses enfants ne manifestent pas seulement, mais démontrent sa puissance dans toute sa diversité. Je prophétise, la puissance de Dieu sera démontrée par les prophétiques. La puissance de Dieu sera démontrée par le salut. La puissance de Dieu sera démontrée par la guérison. La puissance de Dieu sera démontrée par l'enseignement de la parole qui apporte la transformation. La puissance de Dieu sera démontrée par la richesse. J'ai dit par la richesse. J'ai dit par la richesse. Celui qui dit un amen, bien qu'il soit affecté par cela. Amen. Cette époque où l'on identifiait les enfants de Dieu à la pauvreté est en train d'être révolue. Dieu par sa puissance, il va libérer les richesses sur ses enfants. Et vous allez avoir des jeunes de moins de 25 ans millionnaires. Vous allez voir des papas qui ont été pauvres toute leur vie, mais après avoir cru au Seigneur, après avoir été disciples de Christ, oh mon papa comme il est riche dans 75 ans. Amen. Je ne sais pas qui je parle, mais il y a des hommes et des femmes. La puissance de Dieu dans leur vie se manifestera par la richesse. Celui qui le croit, celui qui le croit, cela s'attache à lui. Celui qui le croit, il entre dans cette saison. Celui qui le croit, il entre dans cette vague. Dites très fort, je reçois, je reçois, je reçois. Je reçois, je reçois, je reçois, je reçois. Écoutez, si le monde ne peut comprendre le langage de la science, si le monde ne peut pas comprendre le langage de la politique, si le monde ne peut pas comprendre le langage des stratégies, si le monde ne peut pas comprendre le langage de la théologie, je viens comme prophète de Dieu pour dire au monde que bientôt nous allons parler en utilisant le langage de la puissance. Wow. Je ne sais pas si j'ai mon assemblée ici. J'ai dit, je suis venu dire à l'église du Congo que nous entrons dans une saison où nous allons parler en Italie en utilisant le langage de la puissance de Dieu. Ces politiciens qui vont se lever pour insulter notre foi à la télévision. Il verra un petit garçon de 8 ans qui se lèvera et qui va prononcer une sentence contre lui. Et moins de 3 jours, il tombera et il mourra. Wow. Papa. Le langage de la puissance, c'est le seul langage que le monde du diable comprend. Devant les francs-maçons,
devant les rosicruciens, devant les maïkariens et toutes ces choses, devant Boudoudia Congo. Ce n'est pas combien de théologie tu connais, ce n'est pas combien de versets bibliques tu maîtrises, parce que si tu peux réciter le verset, même Satan peut réciter des versets, mais il y a une dimension. Je disais il y a une dimension. Je disais il y a une dimension. La puissance dans laquelle l'église va marcher, ce n'est pas la puissance mosaïque, ce n'est pas la puissance de Moïse, ce n'est pas la puissance d'Élie. La puissance dans laquelle l'église va marcher en ces temps de la fin, c'est la puissance de la résurrection. J'ai dit c'est la puissance de la résurrection. Dieu m'a dit, fils, je t'envoie afin que tu introduises dans cette génération la puissance de la résurrection. Les morts vont ressusciter, les aveugles vont voir, les maladies de tout genre vont guérir, les nations seront sauvées, les nations seront guéries, les économies seront guéries à cause de la puissance de Dieu. Si Dieu l'a dit, wow. La puissance de Dieu est la réponse pour ce monde incrédule. C'est la réponse. Le nombre d'athées qu'il y a en France, le nombre d'athées qu'il y a en Allemagne, le nombre d'athées qu'il y a au Canada, aux États-Unis, en Ukraine. L'athéisme commence à entrer en Afrique. En Afrique francophone, je suis allé au Gabon. J'ai trouvé une communauté des athées. Au Sénégal, un pays rempli de l'islam à 95%. Ah, ce monde a besoin de la puissance de Dieu à nouveau. J'ai dit ce monde a besoin de la puissance de Dieu à nouveau. Ce monde a besoin de la puissance de Dieu à nouveau. J'ai dit ce Congo a besoin de la puissance de Dieu à nouveau. J'ai dit Kinshasa, ma ville, a besoin de vivre la puissance de Dieu à nouveau. Et ce que j'ai à vous dire, ces choses ne sont pas loin de vous, car elles sont déjà au milieu de vous. Un jour, le Seigneur Jésus m'est apparu, ayant appelé mon esprit dans les airs. Je l'ai vu, il était devant moi. Et il m'a dit, va dire à ce monde que je reviens. Voilà pourquoi dans notre église, notre vision, c'est susciter un peuple conscient du retour de Christ, qui travaille activement pour atteindre la maturité spirituelle, au point de ressembler totalement à Jésus. Et quand il m'a dit ça, je lui ai dit, ils ne me croiront pas. Il m'a dit, ma puissance sera en toi et je serai à tes côtés afin d'accomplir tout ce que tu diras et tout ce que tu feras. Voilà pourquoi dans nos croisades, nous voyons des miracles extraordinaires, des miracles qu'on a vus dans les actes des apôtres. Pourquoi? La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Le dimanche prochain, je vous parlerai sur les clés pour accéder à cette puissance. Même les sorciers, ça c'est... Yeah, come on. Epika. Même les marabouts doivent s'assurer. Epika hizo, l'ombre du Tout-Puissant. Même les sorciers
Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Téléma, téléma, téléma. Téléma. Tango zo téléma, betela non kolo maboko. Ah, betela kolo maboko nzamba mona yo. On va aller plus loin. Je vois ça devant moi. Une porte qui vient de s'ouvrir. Et je vois sur cette porte il y a un chemin. Et je vois c'est écrit le chemin, la vie et la vérité. Je les vois très clairement. Il y a des hommes et des femmes que Dieu veut sauver aujourd'hui. Ils doivent entrer par la porte étroite. Ils doivent devenir disciples de Jésus. Tu es là. Tu n'as jamais donné ta vie sincèrement à Jésus. Tu vas peut-être à l'église. Tu consultes les assemblées. Mais jamais tu as fait asseoir Jésus sur le trône de ton cœur. La porte vient de s'ouvrir. Avance ici. Le dernier son âme, a gagné beaucoup d'argent, et a perdu son âme. Si tu perds ton âme aujourd'hui, Dieu t'aime mon frère. Dieu t'aime ma soeur. J'ai joué aux instruments dans les églises. J'étais un païen. Je donne ma vie. Il est possible. C'est pas parce que un poids a passé 20 ans dans le foyer, dans le ciel, qui deviendra un poisson. D'aller visiter une église de faire le droit d'enfant de Dieu. D'avoir une carte de membre n'est pas le droit d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. C'est lorsque tu rencontres le Seigneur Jésus. Dans l'évangile qui est prêché par ce jour. Et dans ton cœur, et tu j'accepte de suivre Jésus. Je ne te prêche pas une église. Je te prêche le royaume des cieux. Je vais compter les 5 tracés. Tu ne sais pas ce qui peut arriver à Kika ici. Alors que l'opportunité est donnée aujourd'hui. La Bible dit, si tu entends dans ma voix, n'anticipe pas ton cœur. Pourquoi tu laisses le diable anticiper ton cœur? Et puis moi je suis jeune. J'ai envie de vivre. J'ai envie de faire ce que j'ai envie. Non, car il y a un jour de jugement. Alors il est bon pour toi de choisir la vie, de choisir Jésus. C'est toi que j'appelle. C'est quoi? Dieu t'appelle aujourd'hui. Tu ne seras pas déçu.
Je ne te dis pas laisse les péchés. Je te dis viens d'être tué. Il va t'accueillir. Viens. Merci. Approche. Acclame le Seigneur. Ne dis pas je vais le faire de là. C'est ton jour. Approche. Approche. Oui, approche. Acclame le Seigneur. Je fais là pour ta vie. Approche-toi. Et là, ça t'appelle. Un pasteur s'est approché. Il m'a dit son parcours. Je n'ai jamais donné ma vie. Il est possible que tu aies fait 10 ans à l'église. 20 ans à l'église. Sans avoir donné ta vie. Il est possible d'avoir répété cette prière. Sans avoir cru à dimanche. Viens. 2. Viens. C'est comme ça. Dernière chance. Après ce soir, c'est le plus responsable de l'État. Dieu vient de donner la chance de ta vie. Approche. 0. Je ne fais pas souvent les appels de renouvellement d'engagement. Parce que je ne crois pas en ça. La nouvelle naissance, on est une fois. Après que tu aies été dévoilé. On n'a pas fait d'engagement pour prendre des bonnes décisions. Nous, on ne faisons pas alliance avec Dieu. C'est Christ qui a fait l'alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Quand tu crois en Jésus, tu vas naître dans l'alliance. C'est deux choses différentes. Prends ta main droite. Dis après moi. Je crois dans mon cœur que Jésus est Seigneur. Il est le plus fort, le Seigneur de ma vie, le Seigneur de mon âme. Je confesse de ma bouche que Dieu le Père l'a ressuscité de mort. Puisqu'il est vivant, au travers de la foi que je place en lui aujourd'hui, je déclare, tiens pour mon ami, moi je n'ai pas, je suis sauvé, mes péchés sont pardonnés, je suis enfant de Dieu, par le Saint-Esprit, je suis né. Père, tu n'en sois ainsi. Moi je ne fais que pécher. Mais c'est toi qui peux les sauver. Sauve-les aujourd'hui. Au nom de Jésus. Sauve-les. Par le Saint-Esprit. Sauve-les. Au nom de Jésus. Amen. Vous êtes sauvés. Et prenez rendez-vous avec nous. On va vous faire baptiser. Parce que maintenant, dis avec moi, Père. Dis le plus fort, Père. Je désire ta puissance. Dis le plus fort, Père. Je désire ta puissance. Que ta puissance vienne sur moi. Que ta puissance vienne dans ma vie. Et que je devienne l'expression de ta puissance. Au nom de Jésus. Mettez-vous.
soki elingi yo Yesu epakolanga mafuta yeah, yeah.